L'Éternel est notre évangile, l'Éternel est notre refuge et notre appui. Il est bon, notre Seigneur, car il est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Il est le même, il ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Il est digne, il est notre sauveur unique, alpha et oméga. Celui qui combat pour nous tous, des combats visibles et invisibles. C'est pourquoi nous venons l'adorer. C'est pourquoi nous venons l'élever. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'agneau immolé de Dieu, le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Que son nom soit élevé, que son nom soit adoré. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci Seigneur car tu es bon. Merci car tu es miséricordieux. Car tu es riche en beauté, grand conseil. Merci Seigneur, toi notre rempart et notre bouclier. Que ton nom soit béni à jamais. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord is Lord. Hallelujah. The Lord is alive. Amen. Hallelujah. Amen. He is alive. Amen. The Lord is Lord and the King of Kings. Hallelujah. He is alive. Amen. Hallelujah. Our Lord is glorious. Amen. Come on. Give him a shout of praise. Amen. He is God. He reigns forever. Amen. And his reign has no end. Amen. He is God. And Hallelujah. God forever. Amen. He is here. He is the Lord of glory. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything. Thank you for your presence in this place. Amen. Thank you, Lord. Conduct us, oh Lord, from now to the end because you are so good. Amen. We love you so much, Lord. Thank you very Hallelujah. much. And today, Jesus will settle us upon unshakable foundations. Hallelujah. He will settle us upon unshakable foundations. Amen. Because he's the Lord of glory. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. Thank you, Father, because we know that what you do is always the best. Amen. You are the best. You are the Hallelujah. glorious Father. Amen. Thank you, Father. Amen. Reign forever. May your Holy Spirit guide us and lead us. Hallelujah. Thank you, Father, because you are so good. Amen. Hallelujah. The Lord is glorious. Triple amen. Bien-aimés en Hallelujah. Christ Jésus, shalom. Amen. Shalom et que la paix de notre Dieu soit avec vous. Amen. Le sujet de notre message ce soir, c'est Jésus te rendra inébranlable. Hallelujah. Jesus will settle us on unshakable foundations. Amen. Unshakable foundations. Hallelujah. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10. La Bible dit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, Amen. vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Le Dieu de toute gloire, de toute grâce, vous rendra inébranlable. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Bien-aimés, depuis la chute d'Adam et d'Ève, notre vie sur terre est devenue tributaire de situations si difficiles. Amen. Des contraintes, des souffrances de toutes sortes causées par l'ennemi qui rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Amen. Oui, l'ennemi cherche qui il va dévorer. La Bible parle de souffrances après que vous aurez souffert un peu de temps. Alléluia. Mais d'où viennent ces souffrances? Nous venons de dire ici que ça vient de l'ennemi. Mais évidemment, c'est quoi ces souffrances? Vous savez que quand nous quittons le monde pour venir à Christ, il y a toujours une transition. Amen. Pendant cette transition, c'est un ajustement. Nous voulons ajuster à la vie des enfants de Dieu. Amen. Vous quittez un monde, vous venez dans un autre. Alléluia. Ça ne se fait pas sans casse. Évidemment, pour que vous puissiez vivre dans le monde des enfants de Dieu, dans le royaume des cieux, vous devez non seulement Dieu vous renouvelle le Saint-Esprit, mais dans la chair, vous devez lutter pour que vous puissiez appartenir au nouveau monde. Amen. Bien aimé, si vous étiez menteur dans le monde, et on vous demande de ne pas mentir dans le monde de Jésus-Christ, vous quittez le monde et vous venez dans le royaume des cieux, vous devez lutter pour que vous laissiez le mensonge. Vous étiez peut-être voleur, vous viviez du vol dans le monde.
Maintenant que vous venez à Christ, vous devez changer. Vous devez être transformé. L'Esprit de Dieu en vous vous dit que vous ne devez pas mentir, que vous ne devez pas voler. Il y a une souffrance qui va arriver. Vous devez prendre une décision pour dire, désormais, moi je ne mens plus. Amen. Désormais, moi je ne vole plus. Désormais, si j'étais un coureur, si j'étais une mauvaise personne, si j'étais ceci ou cela, je ne le ferai plus. Peut-être que dans le monde, tu étais impudique. Tu vivais de l'impudicité. C'est ça qui te nourrissait, c'est ça qui était ton père et ta mère. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, tu quittes le monde, tu viens maintenant à Christ, tu dois laisser cette façon de vivre, ce comportement, tu dois l'abandonner. Voyez-vous, c'est une souffrance. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, pour nous accommoder, pour nous ajuster à la vie en Jésus-Christ, vous devez lutter. Vous devez vous battre pour que vous puissiez appartenir au royaume des cieux. Amen. Parce que c'est un royaume de lumière. Alléluia. C'est un royaume de lumière, bien-aimés. Si tu es arrivé en Jésus-Christ, sache qu'en Christ, nous devons vivre selon les dictats du Saint-Esprit. Amen. N'allez plus importer des choses du monde pour les amener dans le royaume des cieux. Non. Non. Si vous étiez escroc, laissez l'escroquerie dehors. Si vous étiez voleur, laissez les vols dehors. Si vous étiez menteur, laissez les mensonges dehors. Le royaume des cieux, c'est un royaume de gloire. C'est un royaume de sainteté. Parce que notre Dieu est 3 fois saint. Amen. Mais Christ, notre libérateur, est venu nous dédouaner de toutes ces charges négatives par son sang versé à la croix de Golgotha. Amen. Dès lors, comme nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, appliquons-nous à le suivre fidèlement. Amen. C'est là la lutte dont on venait de parler tout à l'heure. C'est là la souffrance. Nous devons nous appliquer à dire non, je ne suis plus ce que j'étais. Cette personne-là est morte. Maintenant, je vis. La Bible déclare que quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Amen. Création, créature. Vous êtes créés de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Amen. Évidemment, l'esprit est là, renouvelé et tout, mais le corps, lui, il vient encore lentement, lentement, lentement. Alors, vous devez pousser votre corps par la prière, par le jeûne, par tout ce qui est tout exercice, les retraites et tout ça, pour que vous puissiez vous accorder à la vie nouvelle en Christ Jésus. Amen. Vous devez comprendre que c'est lui que maintenant, mon chef, mon conducteur, c'était notre personne. Jésus-Christ, c'est le Dieu 3 fois saint. Amen. Et nous devons être saints. La Bible dit, puisque votre Père est parfait, soyez parfaits aussi. Nous devons nous accommoder, nous devons suivre pour que nous puissions devenir parfaits comme notre Père est parfait. Bien-aimés, c'est là juste le problème. C'est ça que nous devons faire. Nous devons donc nous appliquer à ce que nous suivions facilement et fidèlement le Seigneur, notre Dieu. Nous devons être enracinés en lui et que nos vies soient construites sur lui, sur la vérité de sa parole, la parole de Dieu. Et que c'est ainsi alors que nous allons prospérer à tous égards. Amen. C'est comme ça que nous allons prospérer. La Bible dit que la parole de la vie ne quitte jamais votre bouche. Mettez-la jour et nuit et mettez-la en pratique. C'est comme ça que vous prospérerez. Dans le monde, peut-être nous étions des gens qui allons toujours au ciné, qui lisaient je ne sais pas quoi, mais maintenant c'est la parole de Dieu qui devient le centre de votre vie. Nous devons nous accommoder, nous devons changer notre façon. La Bible parle de changement, transformation d'intelligence. Notre intelligence doit changer. Alors notre foi sera fortifiée dans la vérité de sa parole et nous allons prospérer comme il faut. Bien-aimé, Dieu te fera toujours triompher si tu es consistant. Amen. Dieu est là. Il te regarde. Est-ce que tu veux vivre dans son royaume ou tu veux rentrer dans notre royaume? Si tu as reçu Jésus-Christ, tu dois continuer à vivre comme lui veut et non comme toi tu veux. Les choses du monde devons les laisser. Maintenant, il faut que nous vivions selon Christ. Jésus est toujours là pour nous assister, pour manifester sa grâce et surtout pour nous donner sa provision. Amen. Mais nous devons marquer, nous devons nous décider à rester et à vivre selon lui et par lui. Dieu permet parfois, bien-aimé, il permet parfois que tu passes par des épreuves. Et c'est là pour fortifier ton caractère et fortifier aussi ta foi. Amen. Amen. Il permet, Amen. il peut voir, il sait que tu as besoin de croître, d'être fort. Tu as vécu du lait, mais avec le temps, tu dois commencer à manger la nourriture solide, comme dit la parole de Dieu. La Bible dit,
Mieux encore, nous tirons fierté même de notre détresse, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Amen. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Romains 5, versets 3 à 4. Donc, nous devons aller de cette manière-là. Notre fierté, c'est que la détresse va produire la persévérance. La persévérance va conduire à la fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée va nourrir notre espérance en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons toujours demeurer dans la parole de Dieu. Et ne pas permettre aux émotions d'affaiblir notre foi. Il ne faut pas permettre aux émotions d'affaiblir notre foi. Bien-aimés, nous vivons par la foi en Jésus-Christ. Nous devons aimer Jésus-Christ. Nous devons vivre. Christ doit être au centre de notre vie. C'est comme ça que notre foi peut grandir. Amen. Ne cède donc pas au désespoir et au doute, bien-aimé. Alléluia. Le désespoir et le doute, c'est ça qui affaiblit. Amen. Et ne donne jamais avantage à l'ennemi. Alléluia. Tu dois renverser les plans et le dessein contraire à la volonté de Dieu sur ton chemin. Amen. Il faut renverser les forteresses qui nous empêchent d'avancer dans le plan de Dieu. Selon ce que nous dit Luc 10, 19. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le serpent. Le scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi. Et surtout ce qui est de l'ennemi. Nous devons exercer ce pouvoir. Nous devons exercer ce pouvoir. Si vous n'exercez pas, il se perd. Si on vous donne un pouvoir, vous devez l'exercer. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. C'est quoi le serpent? Ce sont les problèmes, les tentations, toutes ces choses qui peuvent venir sur la route. Nous devons les briser. Vous avez l'autorité. Tenez-vous devant ce problème et dites, toi problème, fous le camp, je ne veux pas te voir. Alléluia. Mensonge, je ne veux pas que tu viennes dans ma vie. Impudicité, non, pas question. Vol, pas question. Il faut tenir, il faut être fort pour dire non. Je suis enfant de Dieu, je ne ferai plus ça. Un ami vient te prendre, allons boire, pas question, je ne parle pas. Allons faire ceci, pas question, je ne parle pas. C'est ça tenir. C'est ça utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée, l'autorité de croyant. Alléluia. Bien-aimés, Job 5, verset 8 à 22, nous encourage d'avoir recours à Dieu dans nos épreuves. Lorsque nous sommes devant un problème, dans ces épreuves, nous devons recourir à Dieu. Amen. La Bible dit ceci, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Amen. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alléluia. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Devant les problèmes de la vie, devant les situations, nous devons toujours avoir recours à Dieu. Amen. Nous devons recourir au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui par son esprit nous conduit pour que nous puissions arriver au résultat qu'il faut. Amen. Donc nous devons avoir recours à Dieu. Le Seigneur notre roi et notre Dieu. Une des raisons pour cette démarche est que l'Éternel relève les humbles. Il délivre les affligés. Amen. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux ne sont donc renversés. Voilà pourquoi nous devons nous confier au Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il renverse le plan de mauvais gens, le plan des méchants. Vérité. Quand nous nous confions en lui, devant n'importe quelle situation, quand nous nous confions en lui, le Seigneur prend soin de nous. Amen. Il combat pour nous. Amen. Et quand il combat pour nous, il nous accorde la victoire. Amen. Mais nous devons nous ranger du côté de Jésus. Alléluia. Nous devons nous aligner sur lui. C'est à ce moment-là que l'Éternel va combattre pour nous. Mais si nous prenons le combat sur nous-mêmes et que nous ne voulons pas le donner au Seigneur, en ce moment-là, combattez par votre propre force. Le Seigneur vous a donné la force. Utilisez la parole de Dieu, utilisez son esprit. C'est comme ça que vous allez avoir la victoire. Amen. Le Seigneur va renverser la puissance, le pouvoir des méchants et de ceux qui veulent nous faire du mal. Il est merveilleux. Voilà pourquoi nous devons absolument, non partiellement, avoir confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car lorsqu'on se confie en lui, la parole de Dieu dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Amen. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Amen. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Alléluia. Vérité. Et tu te riras de la dévastation comme de la famine. Tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. C'est ainsi que Jésus nous rend inébranlables. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus parce qu'il est notre Dieu.
Lorsque nous avons recours à lui, il nous délivre Amen. du pouvoir de l'ennemi. Il nous délivre de tout ce que l'ennemi est en train de faire contre nous. Lorsque nous nous livrons, nous nous abandonnons au Seigneur, le Seigneur nous met à l'abri du fléau de la langue. Bien aimé, le fléau de la langue, c'est beaucoup de choses. Incantation. Les incantations. Amen. Le fléau de la langue, ce sont des reproches, Amen. des diffamations. L'ennemi utilise l'arme de la langue pour nous affaiblir. Amen. Vous devez être sûr de qui est Christ. Vous devez être sûr de sa seigneurie. Amen. Vous devez être sûr que mon Dieu à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Lorsque vous êtes assuré de ces choses-là, quel que soit ce que l'ennemi sort comme fléau contre vous, quelles que soient les menaces qu'il profère dans votre vie, quelles que soient les attaques qu'il envoie contre vous, Alléluia. nous savons qu'il viendra par un seul chemin, il fuira par 7 chemins différents, parce que le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Notre Alléluia. Seigneur, notre roi, il est Retour puissant, à il est l'extrémité. glorieux. Amen. Alléluia, Nom de Jésus. le Dieu véritable. Alléluia. Les porteurs de contes et de rumeurs, toutes les incantations, les imprécations, tout ce qu'ils font, ils vont diffamer votre vie, parler de mal des hommes de Dieu, de bonnes personnes. Tout ça, c'est le marteau, c'est ce qu'apporte comme arme l'ennemi. Amen. C'est ça le fléau de la langue. Il va l'utiliser comme arme pour vous décourager. Il va l'utiliser comme arme pour vous amener à abandonner votre foi. Alléluia. Mais le Seigneur notre Dieu nous Sans aime. effet, au nom de Jésus. Le Seigneur notre Dieu nous aime. Il nous aime tellement que Et rien ne aussi, peut baptême. nous parvenir. Alléluia. Rien ne peut nous parvenir parce que Dieu est merveilleux. Il est puissant. Alléluia. Seigneur nous rend Alléluia. inébranlables. Pourquoi? Parce que nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ces anges nous entourent. Quels que soient les assauts de l'ennemi, quel que soit ce qu'ils font, nous savons qu'avec lui, la victoire est certaine. Amen. La victoire est certaine. Alléluia. Nous combattons sur la victoire, pas Amen. pour la victoire. Nous Amen. l'avons eu depuis la croix. Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu. Bien-aimé en Christ, sachez qu'il y a un témoin dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un témoin dans les cieux. Amen. Il est un témoin qui sait tout, un témoin qui voit tout, un témoin à qui tous vont rendre compte. Amen. Il est un témoin. Amen. Tout ce que nous faisons chaque jour, quelqu'un est en train d'écrire. Alléluia. Tout ce que nous faisons, la Bible dit que nous rendrons compte de tout ce que nous avons dit, nous aurons dit. Nous rendrons compte de chaque action que nous sommes en train de faire dans ce monde. Nous rendrons compte de tout ce que nous sommes en train de faire contre la volonté de Dieu. Amen. Il y a un témoin qui voit chaque jour, Alléluia. qui sait ce que nous faisons, comment nous le faisons, pourquoi nous le faisons. Le témoin est là, il écrit fidèlement. Alléluia. Il écrit fidèlement. Et lorsque vous serez devant ce témoin, devant les rois puissants, devant le grand juge, on vous demandera, vous vous rendrez compte. Amen. Il y a un témoin bien aimé. Toyebelaka. Si aujourd'hui vous êtes en train de régner, Amen. sachez une chose, demain, Amen. quelqu'un vous en rendra compte. Amen. Quelqu'un vous en rendra compte, bien Et aimé. vous en la N'oublions chose. jamais cela. Alléluia. N'oublions jamais cela. Et vous en la Alléluia. chose. Job Alléluia. 16, 19 dit ceci. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Amen. Mon témoin est dans les lieux élevés. Alléluia. Ce témoin enregistre tous nos faits, nos gestes et tout ce que nous disons. Alléluia. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toyebelaka. Alléluia. Toute parole vaine que nous aurons proférée. Amen. Toute action vaine que nous aurons donnée. Alléluia. Tout ce qui est mauvais que nous aurons fait, nous allons en rendre compte. Bien aimé, Amen, n'oubliez amen. jamais cela. La vie sur la terre est très courte. Triple Amen. Alléluia. Très courte, mais celle qui nous attend, celle qui nous attend, c'est la meilleure des vies. Alléluia. Parce que nous vivrons l'éternité auprès de Jésus. Amen. Bien-aimé, veux-tu vivre l'éternité dans les ténèbres? Non. Non, bien sûr, bien-aimé. Non, on aura déjà trop souffert ici. Nous devons vivre dans la lumière de Jésus-Christ. Amen. Dans la lumière de Christ. Une vie éternelle, une vie meilleure, une vie très bonne à côté de Christ Jésus. Le Seigneur notre Dieu est là. Il nous rend inébranlables, bien-aimés. Lorsque nous allons à lui, lorsque nous nous attachons à lui, lorsque nous vivons pour lui et par lui. Bien-aimés, le témoin n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ le Sauveur est le Rédempteur. Amen. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, le Dieu Voilà Tout-Puissant. Jésus. C'est lui qui est assis à jamais sur le trône de grâce Amen. et dont le règne est sans fin. Alléluia. His Triple reign Amen. has no Alléluia. end.
His reign has no end. Amen. C'est lui le roi des rois, le Seigneur de gloire, le Dieu Amen. Tout-Puissant. Nul ne peut le changer. Amen. Nul ne peut le bouger. Amen. Il est à jamais Seigneur. Amen. La Bible dit, il dit ceci, que la domination reposera sur son épaule. Et la domination repose sur son épaule. Vérité. Parce qu'il a vaincu. Alléluia. Amen. On l'appellera admirable, Amen. conseiller, Dieu puissant, Amen. Père éternel, Prince de la paix. Amen. Prince of Alléluia. Peace. Prince C'est of celui-là. Amen. Alléluia. Prince de la paix. C'est lui. Amen. C'est lui le Seigneur de gloire. Gloire à Jésus. Cela a été dit dans l'Ancien Testament. Il l'a prouvé quand il est venu sur la terre. Il est né, il a vécu, il est monté au ciel. Il a montré qu'il est toujours dans la victoire. Alléluia. Dans la victoire. Et il vit à jamais. À jamais. Bien-aimé, Ésaïe 9, le Seigneur dit ceci. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout lui y est soumis. Amen. Amen. Hein? Amen. Il est soumis. Bien-aimé, il a donc certainement le pouvoir de nous rendre inébranlables. Amen. Il nous rendra inébranlables et il nous a rendus inébranlables. Il est merveilleux. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Que l'honneur revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur de gloire qui nous rend inébranlables. Et bien aimé, en Christ Jésus, vous êtes inébranlables. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia.